Donc on en parle ce matin de ce meurtre terrible du père Olivier Maire hier en Vendée. Votre invité, Benjamin, pour en parler, Véronique Margron, présidente de la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique Margron. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio au lendemain de ce drame pour la communauté catholique, mais aussi pour tout un pays. J'imagine que c'est encore un sentiment de grande tristesse qui domine chez vous ce matin. Avant tout, oui, avant tout une infinie tristesse et beaucoup de soutien autant qu'on le puisse à la famille du père-mère, aux religieux proches de lui, de sa congrégation, à tous ceux qui l'aimaient. C'est avant tout du recueillement, du silence et beaucoup de peine. Les symboles sont parfois forts et c'est le cas peut-être ici aussi, Véronique Margron, puisque le lieu où vivait le père Olivier Maire était un lieu de vie, un lieu de pèlerinage auprès de la Vierge Marie, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles il a été accueilli. Enfin, ce monsieur était catholique, et il a été accueilli par les pères Montfortin parce que, comment vous dire cela, la mission d'accueil fait partie de notre ADN comme religieux, et d'autant plus peut-être pour des Montfortins qui ont l'habitude tous les ans de recevoir des milliers de gens dans leur basilique, dans ce lieu de pèlerinage marial magnifique, et où justement ils écoutent des vies fracassées, des vies cabossées, des vies marquées de tant et tant de douleurs toute l'année. Donc ça fait partie de leur être même, cette capacité d'accueillir, d'hospitalité. Est-ce que vous expliquez, c'est ce qu'on a appris aussi hier, c'est que le meurtrier présumé était hébergé depuis quelques semaines par cette congrégation des Montfortins de Saint-Laurent-sur-Sèvre. C'est pas un peu surprenant quand on sait qu'il avait été mis en examen dans l'affaire de l'incendie de la cathédrale de Nantes ? À vrai dire, je ne crois pas, parce que ce monsieur a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de résidence, et comme avant l'incendie, il était hébergé par des franciscains et a été beaucoup aidé par la communauté catholique vers laquelle il s'est tourné dès son arrivée en France en 2012. Donc ça n'est pas très étonnant que ce soit une autre communauté, un peu plus proche de Nantes, puisqu'il ne pouvait plus résider en Loire-Atlantique, qui se soit proposé pour l'accueillir, et visiblement ceci a été accepté par les autorités judiciaires, bien sûr. Vous parliez de cette tristesse, bien sûr, qui domine ce matin. Est-ce qu'il y a également un fond de colère, d'incompréhension quand on entend les polémiques qui sont arrivées très vite, finalement, après l'annonce du meurtre du père Olivier Maire, polémique concernant le profil du tueur présumé, on le rappelle, un sans-papier rwandais, débouté du droit d'asile à plusieurs reprises, mis en examen pour cet incendie de la cathédrale de Nantes en 2020. Qu'est-ce que vous pensez tout simplement de ces polémiques ? À vrai dire, je pense qu'elles sont infiniment tristes et que vraiment elles sont mais scandaleuses, ces polémiques. Enfin, cet homme visiblement a de très lourds problèmes psychiatriques, sans doute des effets traumatiques qui se sont réveillés quand il a été agressé comme sacristain devant la cathédrale de Nantes, et qui ont peut-être réveillé l'immense violence dont il a été le témoin enfant, tout jeune adolescent, à 12-13 ans, lors du génocide du Rwanda. Donc on est d'abord, semble-t-il, dans une personne qui a des très lourds problèmes psychiatriques, qui croyait voir le diable, devoir lutter avec le diable. Enfin, donc si vous voulez mêler cela à la politique, et à cette politique aussi basse que celle-ci, plutôt que, avant tout, se recueillir devant ces hommes qui ont exercé l'hospitalité jusqu'au bout, qui l'ont fait avec beaucoup de lucidité, c'est-à-dire que ça n'est pas parce qu'on exerce l'hospitalité que nous sommes des espèces de naïfs et d'inconscients. Ils l'ont fait en connaissance de cause, en prenant conseil. D'ailleurs, à ce sujet-là, le père Olivier Maire, c'est ce que nous dit le Figaro ce matin, avait signalé à la gendarmerie fin juin que finalement, cet homme lui avait dit qu'il souhaitait peut-être partir, quitter ce lieu d'hébergement, comme quoi effectivement il y avait une vigilance. Tout à fait. Et puis ce monsieur avait été hospitalisé en juillet en psychiatrie à sa propre demande, et ressentant sans doute des sortes de bouffées délirantes ou quelque chose de ce genre-là, monté en lui. Enfin, en tout cas, ne se sentant pas bien, à tout le moins. Il est sorti de psychiatrie, il est retourné dans son lieu d'hébergement. C'est donc que les experts qui l'ont examiné n'ont pas vu d'objection
à ce qu'il retourne dans un lieu d'hébergement qui évidemment n'a pas de protection. Enfin, un monastère comme une maison, un couvent, ça n'a pas de protection. Et comme auparavant, il était hébergé encore une fois chez des franciscains, avant l'incendie de la cathédrale, je pense que pour tous ceux qui le connaissaient, cet homme-là ne semblait pas présenter un danger pour d'autres à ce point. Et si personne n'est capable de le discerner, et sans doute que les experts n'avaient pas plus les moyens que cela, ça ne peut pas être les frères qui le sont, bien évidemment. Revenons au père Olivier Maire. Je ne sais pas si vous le connaissiez directement, mais de ce qu'on vous en a dit depuis hier, qui était-il et quelle était sa mission au sein de cette communauté des Montfortins ? Alors sa mission était d'être le responsable de l'ensemble des Montfortins en France, d'abord. Donc, si vous voulez, ce qui pour moi renforce l'idée de vigilance, parce que quand vous êtes en plus responsable de vos frères, vous ne faites d'autant moins n'importe quoi quant à l'accueil. Donc je pense vraiment que tout cela s'est fait avec la prudence qu'il pouvait avoir avec les informations qui étaient les siennes, et en plus donc il était le responsable de la communauté où il se trouvait à Saint-Laurent-sur-Cèvre, et donc il avait pour mission l'accueil de l'ensemble des pèlerins, et en plus il a été longtemps maître des novices, donc c'était une personnalité très connue, très profondément bonne, très aimé, très aimé, un érudit, puisqu'il connaissait très bien la spiritualité de Saint-Crignon de Montfort. Voilà, une très belle, une magnifique personne qui, je pense, aujourd'hui, que pleurent beaucoup de gens, non seulement ses frères montfortins, mais beaucoup de gens qui l'ont rencontré, qui sont allés le visiter, avec qui il a parlé. Entre cet acte isolé, les différents attentats terroristes qu'ont vécu les catholiques depuis quelques années, les tags antichrétiens qu'on découvre parfois sur des édifices religieux, quel message donner à ces catholiques français qui pour certains s'inquiètent quant à leur sécurité ou à celle de leur église? Je parle au sens institutionnel, Véronique Margron. Je pense d'abord qu'il nous faut garder de tout amalgame. Enfin, chaque drame est unique et celui-ci me paraît l'être particulièrement. Donc vraiment, je pense que l'amalgame est une chose terrible et contre laquelle il nous faut lutter. La seule chose que nous puissions dire à l'ensemble des catholiques et des chrétiens et plus largement d'ailleurs des croyants, c'est qu'il nous faut rester d'abord rester autant qu'il est possible des femmes et des hommes de paix, tant qu'il nous est possible vraiment, et ne pas rajouter de l'huile sur le feu. Je pense que c'est fondamental. Et se rappeler pour nous, les chrétiens, de quel est le Dieu auquel nous croyons. Nous croyons que ce Dieu s'est fait assassiner sur une croix et que ceci nous oblige à surtout empêcher tout geste qui serait de vengeance, qui serait complètement en désaccord avec ce que nous croyons profondément. Donc il nous faut attendre avec le plus de calme que la justice ici fasse son enquête, l'on connaisse les éventuelles responsabilités des uns et des autres, et surtout encore nous soutenir, mais pas nous soutenir en nous renfermant dans un blocos, dans un entre-soi, mais plutôt en essayant de rester, des ferments de paix et au service du bien commun de notre société qui en a grand besoin. Un grand merci Véronique Margron d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes la présidente de la COREF, la conférence des religieux et religieuses de France. Merci à vous et bien sûr toutes nos condoléances après ce drame qu'on a vécu et qui a choqué bien sûr la France entière. Merci à vous.